Tu te souviens de l'époque où Wakfu était diffusé sur France 3, l'époque où après l'école on se retrouvait tous devant notre télé, impatients de découvrir la suite des aventures de Hugo et ses amis. Ce moment où l'anime français devenait une véritable évasion, une série pleine de magie, d'émotions et de rire. Mais aujourd'hui, Wakfu semble presque oublié par certains, comme un trésor caché qui mérite bien plus de reconnaissance. Et c'est là qu'on se rend compte que Wakfu est largement sous-coté par la commu fan d'anime. Wakfu, ce n'est pas simplement un animé, c'est une aventure inoubliable, une série qui mêle émotion, comédie et univers fascinant. Créé en France par la société Ankama, Wakfu a pourtant réussi à séduire un public fidèle, mais il n'a jamais eu l'ampleur qu'il mérite, surtout à l'international. Et pourtant, si on prend le temps de le découvrir, on se rend vite compte qu'il mérite bien plus de reconnaissance et d'attention. Wakfu nous plonge dans le monde magique du Cosmos, un univers riche et diversifié où chaque recoin regorge de mystères. On y suit les aventures de Hugo, un jeune héros doté de pouvoirs incroyables, et de ses compagnons, chacun avec sa propre histoire. Mais ce n'est pas juste l'histoire qui nous touche, c'est la manière dont les personnages évoluent, grandissent et nous amènent dans leur lutte personnelle. Hugo, Amalia, Evangeline, Ruel, Tristepin, ils sont bien plus que de simples personnages. Ce sont des héros attachants, qui traversent des épreuves et aventures, tous plus fous les unes que les autres. Ce qui fait la force de Wakfu, c'est aussi sa capacité à jongler entre les émotions. On rit avec les personnages, on pleure avec eux, on vit leur aventure comme si c'était les nôtres. L'humour parfois absurde nous détend quand l'histoire devient trop sérieuse. Ce juste équilibre est l'un des secrets qui font que Wakfu est bien plus qu'un simple divertissement. Mais Wakfu ne se contente pas de jouer sur les émotions, c'est aussi un spectacle visuel impressionnant. Les combats sont dynamiques, les effets visuels superbes et chaque scène d'action est magnifiquement animée. L'animation fluide et soignée rend chaque affrontement captivant, chaque geste a de l'impact. Pourtant, malgré ses qualités, l'anime n'a pas eu l'attention qu'il mérite à l'international. Derrière cette série se cache un travail remarquable, celui des créateurs français d'Ankama. Leur passion pour l'animation et leur attention aux détails font de Wakfu une œuvre aussi aboutie que n'importe quelle production japonaise ou américaine. Malheureusement, malgré sa qualité, Wakfu reste trop souvent sous-estimé, en particulier à l'étranger. Wakfu, c'est aussi une série audacieuse, qui se contente pas de suivre les codes traditionnels de l'animation. Elle aborde les thèmes universels comme le sacrifice, la destinée et la famille, tout en prenant des risques narratifs. Et pourtant, elle n'a jamais eu la place qu'elle mérite parmi les classiques du genre. C'est une œuvre qui nous montre que l'animation française peut rivaliser avec les plus grands noms du genre. Si tu ne l'as pas encore vu, il est temps de le découvrir, et si tu l'as déjà vu, il est toujours bon de revisiter ce chef-d'œuvre sous-estimé. Alors voilà, cette vidéo n'était que l'occasion pour moi de parler d'un anime qui me touche profondément. Je voulais simplement à ma manière lui redonner un peu de visibilité. La dernière saison mérite tellement plus d'attention, et je trouve qu'elle n'a pas eu la reconnaissance qu'elle mérite, alors j'espère avoir pu faire un petit pas dans cette direction. Et pour ceux qui sont déjà fans, n'oubliez pas qu'il y a aussi le jeu qui est vraiment génial. Il offre une toute nouvelle aventure dans le même univers avec ses propres histoires et personnages à découvrir. Une manière parfaite de prolonger l'expérience Wakfu et de plonger encore plus loin dans ce monde incroyable.